Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur WAB Info TV. L'actualité d'aujourd'hui, marquée par de violents affrontements qui ont de nouveau opposé l'armée congolaise aux terroristes du M23 depuis les heures matinales de ce lundi 13 février sur l'axe Sake-Kichanga, dans le territoire de Masisi en province du Nord Kivu. Des sources concordantes rapportent que ces combats ont commencé sur les collines de Muyange et Kaoussa. Ces mêmes sources précisent également que les forces loyalistes de la RDC font des avancées significatives sur cette ligne de front et affirment que les villages de Makombo et une partie de Kingi sont passés sous contrôle de l'armée congolaise dans cet après-midi. Le docteur Denis Mukwege appelle la communauté des États à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent le mouvement terroriste du 23 mars. Il a fait cet appel à l'occasion de la journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats célébrée chaque 12 février. Lauréat du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege accuse les rebelles du M23 d'avoir recruté des enfants comme combattants de guerre, d'occuper plusieurs localités à l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir imposé des taxes notamment aux postes frontaliers du Bunagana et Kitagoma. Les étudiants du Nord Kivu ont à leur tour descendu dans les rues de Goma pour dénoncer l'inaction de la force régionale de l'EAC. Ces derniers ont déposé leur mémorandum au gouverneur militaire du Nord Kivu. Suivez ces reportages. Les étudiants réunis au sein de la représentation des étudiants du Nord Kivu, REC, en abrégé, section du Nord Kivu, ont manifesté leur mécontentement dans les rues de Goma pour dénoncer l'insécurité grandissante occasionnée par l'agression rwandaise via des terroristes d'IM23 soutenus par les Rwandais. Les revendications principales corroborent avec celles de la société civile, mais aussi des mouvements citoyens, à savoir l'inaction de la force régionale de l'EAC à cette agression que subit la partie est de la RDC. Malgré l'interdiction de la police nationale congolaise qui voulait empêcher cette manifestation pacifique, les étudiants ont tenu jusque devant le gouvernorat de province où un mémorandum a été déposé au gouverneur militaire. Dans leurs documents, ils reviennent sur l'attitude hypocrite de la force régionale de l'EAC qui refuse d'entrer dans l'offensive contre les terroristes du M23. Les étudiants du Nord Kivu dénoncent également un parcours scolaire et académique brusquement stoppé par la présence des terroristes du M23 dans les zones qu'ils occupent. Ils demandent cependant au gouvernement de mettre en place une commission urgente chargée d'identifier le nombre de déplacés des étudiants pour leur intégration. Lancement de l'enrôlement au Nord Kivu. La CENI dit être rassurée par les assurances du Comité provincial de sécurité sur la sécurisation du déroulement des opérations d'enrôlement sur l'ensemble de la province, renseigne Paul Muhindo Mulemberi, rapporteur adjoint de la CENI. Près de 20 morts dans la nouvelle attaque de la Codeco à Djougou en Ituri le dimanche 12 février, à 4 jours du début d'enrôlement de la population. Ces miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, ont signé une incursion sur les centres miniers de Akwe et Mbidjo, à une centaine de kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou en Ituri. D'après les sources locales, cette attaque a coûté la vie à 7 civils. On parle également de plusieurs maisons incendiées par ces miliciens qui ont poursuivi avec cette série d'attaques dans la commune rurale de Mongwalo dans la même soirée du dimanche, faisant un bilan de 13 morts au total, dont 9 à Poipo et 4 à Bemou, sans compter les blessés graves amenés dans des structures sanitaires de Mongwalo. Pour Dieudonné Lossa, président de la société civile Forces Vives de l'Ituri, l'on ne peut pas imaginer assister à pareille violence à 4 jours du lancement des opérations d'enrôlement de la population par la CEDI. Cependant, il demande à ce que l'État puisse rapidement sécuriser ces zones pour permettre à ce que la population s'enrôle massivement et pour qu'elle puisse participer aux élections. Quand la tête ne marche pas, c'est tous les corps qui souffrent. Et la tête, c'est Félix. C'est lui le grand problème. Tel est le propos d'Emmanuel Ramazani Shadari lors d'une interview à la presse ce samedi 11 février dernier. En séjour à Kindu, chef-lieu du Maniema, Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, formation politique de Joseph Kabila, affirme que les problèmes sont partout au pays et les plus grands parmi eux, c'est le président Félix Tshisekedi. Emmanuel Ramazani Shadari a indiqué que les solutions à ces problèmes sont soit structurelles, institutionnelles ou des textes.
Notons que plusieurs notables du Maniema sont déjà sur place à Kindu, où ils vont prendre part au Forum pour la paix convoqué par les confessions religieuses. Ces assises auront lieu du 4 au 15 février. L'ancienne prisonnière politique du Rwanda, Victoire Ingabire, multiplie de sorties médiatiques au sujet de la résolution de la crise sécuritaire, diplomatique et humanitaire dans la région des Grands Lacs. Elle soutient que la guerre ne mènera jamais à la paix dans la région. Pour elle, une paix durable ne peut être réalisée que par les dialogues. Elle a dit, je cite, « Un dialogue dans chaque État est aussi nécessaire. Ainsi, au Rwanda, il faut la reprise du dialogue retenu en 1999 pour réduire les problèmes des réfugiés rwandais, ceux qui font de la politique en exil ou qui ont pris des armes. Ce problème est pour le Rwanda, pas celui de la RDC ou de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est à nous Rwandais de résoudre ce problème. » Dans une précédente communication en janvier, Victoire Ingabire s'était une fois de plus opposée à la guerre que mène son pays aux côtés du M23 dans l'est de la RDC. Selon elle, le Rwanda, un pays pauvre, ne peut pas toujours être en guerre pour détruire ce que la nation a construit. Il est toujours confronté aux effets de guerres passées. Aujourd'hui, nous devons donc sauvegarder ce qui a été réalisé. Alors, tous les groupes armés en RDC doivent retourner dans leur pays d'origine. Cette décision fait suite à une résolution de l'ONU en 2007 qui a décrété que les membres des groupes armés rwandais doivent retourner au Rwanda et intégrer dans la vie normale, l'étant dans ses communiqués. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.